Est-ce que la publicité négative est toujours négative? C'est le sujet qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je vous vois à l'intérieur. Il n'y a pas tellement longtemps de ça, les entreprises et les marques évitaient toutes les controverses. Quand il y en avait qui arrivaient sur le marché, on faisait des communiqués, on faisait des communications pour essayer de régler le problème le plus amicablement et le plus rapidement possible pour protéger la marque de commerce. Depuis peu, et ça c'est grâce aux médias sociaux, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, de petites entreprises, d'influenceurs qui se servent de la publicité négative pour bâtir leur entourage et leur notoriété. Alors, je vais vous donner quelques exemples ici pour voir que oui, ça peut être utile selon ce que vous vendez, selon la manière que vous faites votre argent, comment vous facturez et l'impact que ça peut avoir sur votre marque. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Un exemple que je donne, ce sont les combattants dans la UFC. Alors, bon, bien entendu, ça peut être, il y a peut-être d'autres sports qui peuvent être utilisés, mais je connais un tout petit peu la UFC, alors je peux en parler en espérant pas trop me tromper. La manière que je comprends les ententes contractuelles, les combattants, ce sont essentiellement les travailleurs autonomes. Et leur rémunération est bien entendu en partie basée sur les ventes de billets. Donc, dans ce cas particulier, que la personne soit aimée ou qu'elle soit détestée, en autant qu'elle vende, c'est ça qui est important. Donc, si jamais moi je me positionne comme étant un vilain, certaines personnes ont utilisé cette stratégie dans le temps où ce qu'elle combattait. Madame Rousey se servait de ça. M. McGregor fait la même chose un petit peu. Il va se servir de la controverse, il va faire ses prédictions. Il y a les frères Diaz qui ne sont pas gênés pour dire ce qu'ils pensent. Et puis, si jamais ça vous va, tant mieux. Sinon, il semble ne pas trop s'en importer. Alors, tout ça, ça amène un peu de l'eau au moulin. Ça fait parler les journalistes, ça fait couler l'encre dans les journaux. Et ça amène plus de personnes à voir les combattants. Qu'on veuille les voir gagner ou qu'on veuille les voir perdre, on paye pour des billets. Donc, dans ce cas-là, cette stratégie semble fonctionner. Dans le monde corporatif, je prendrais l'exemple de Harley Davidson. Bon, ce n'est pas nécessairement de la publicité négative, loin de là, mais Harley Davidson a vraiment bâti sur leur notoriété ou sur leur marque le fait qu'il y a un côté rebelle de conduire une moto de cette marque. Donc, on est un peu à contre-courant, on est un petit peu à l'envers de ce que la société dit qu'on doit être. Donc, il cultive un peu une image de marque qui va à contresens de ce qu'on est habitué à faire ou à voir. Et ça semble bien fonctionner pour cette marque-là. Un autre exemple que je mettrais, ce sont les gens qui sont rendus populaires sur YouTube. Donc, il y en a plusieurs qui vont se servir de la controverse pour bâtir leur auditoire. Donc, il y en a certains que je connais et je vais en nommer ici. C'est pas, je ne dis pas que j'endosse leur position ou non, mais je parle plus de ces gens-là à titre de stratégie pour développer la marque. Dr. Jordan Peterson, qui est un psychologue qui est rendu assez connu maintenant pour ses positions qui ne font vraiment pas l'unanimité. Donc, dans une de ses vidéos, il parlait qu'il trouvait ça intéressant que les gens viennent le voir d'une façon positive et les gens qui étaient contre son point de vue venaient également le voir pour voir ce qu'il disait et être en mesure d'avoir des arguments contraires à ce que lui disait.
Alors, la résultante de tout ça, c'est qu'il y avait des gens des deux camps qui grandissaient le nombre de ses abonnés, des gens qui regardaient ces vidéos. Donc là, c'est rendu avec plusieurs millions de vues. Monsieur Peterson, Dr Peterson est en train de vendre un livre. Donc, c'est en train de vraiment exploser ces choses. Donc, il y a d'autres gens comme ça qui vont faire leur notoriété sur YouTube, soit en évoquant la controverse, soit en faisant des débats où il va y avoir des positions très, très, très contraires et puis les gens vont être très animés. On semble aimer le conflit, on semble aimer ce genre de choses-là et ça attire une certaine quantité de personnes. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que cette stratégie est pour vous? Mais ça dépend. Ça dépend ce que vous vendez, ça dépend comment vous faites votre argent, ça dépend quel genre de positionnement vous voulez avoir pour votre marque. Ça dépend si jamais vous êtes une personne qui est capable d'absorber le négativisme qui viendrait avec ce genre de positionnement-là. Parce que, bien entendu, si jamais vous êtes en relation avec des gens qui sont avec vous, mais qui sont aussi contre vous, vous allez avoir plusieurs commentaires qui vont être difficiles à gérer si jamais vous êtes quelqu'un qui est sensible. Donc, il faut regarder l'ensemble des paramètres pour voir si jamais c'est le genre de choses avec lequel vous voulez composer. Donc, si jamais c'est le cas, bien, écoutez, vous avez quelques exemples et vous avez quelques idées qui pourraient vous permettre de vous aiguillonner dans cette stratégie-là. Alors, je vous invite à laisser vos commentaires et aussi abonnez-vous.